Et puis il y a également les petits musées qui réouvrent enfin. Oui, exactement. Ils ne sont qu'une trentaine sur approximativement 1250 petits musées en France. Et parmi eux, on retrouve le musée de l'eau de vie qui se trouve dans le Haut-Rhin, à La Poutroie, non loin de Colmar. Alors c'est un musée unique qui revient sur l'histoire de l'eau de vie. Rappelons tout de même que l'alcool est à consommer avec modération, mais ce musée, c'est aussi une histoire de famille, une histoire de passion, une histoire de transmission. Il abrite une collection unique au monde de 300 bouteilles de liqueur fabriquées en France dans les années 50. Et il y en a également provenant du monde entier, notamment de Chine ou du Japon. Ce n'est pas qu'une histoire d'alcool. Sur place, vous allez apprendre l'art de la distillation, leur mode de fabrication, la manière de les consommer et également l'influence de l'histoire sur cette production, suite par exemple à la séparation de l'Église et de l'État, le rôle de l'absinthe dans les conquêtes coloniales, sans oublier bien entendu le rapport entre les artistes et l'alcool, l'armée ou encore la médecine. Alors le musée a rouvert ses portes pour retrouver certes ses visiteurs, mais également pour faire vivre la vallée d'Alsace, comme le confie la responsable du musée, Marie-Béatrice Demico, auprès de nos journalistes Yael Chambon et Gabriel Moret. C'est le Pays Welsh, c'est une vallée qui est assez touristique en période habituelle, mais effectivement beaucoup de sites ont été fermés puisqu'il y a ici des fromageries, il y a la brasserie du Pays Welsh effectivement aussi en face, il y a plusieurs sites qui ont été fermés, les musées, les différents musées de la vallée, il y en a quand même quelques-uns, que ce soit à La Baroche, à Roubaix, à Kaysersberg, sont également encore fermés. Donc là c'était un petit peu pour marquer un peu le lancement de l'ouverture à nouveau du tourisme dans notre vallée. Soutenons notre culture et en toute sécurité, allons dans les petits musées.